Bonjour, alors cette vidéo va traiter d'un sujet qui est pas très agréable. Je vais être obligé de faire un peu attention à ce que je vais dire parce qu'on est sur YouTube. Et troisièmement, ce n'est pas du tout une vidéo moralisatrice ou ce genre de choses-là. C'est tout simplement que quand on va dans des pays étrangers qu'on connaît mal, eh bien, il faut faire vraiment très attention à tout un tas de choses. Ça paraît pas évident pour tout le monde et c'est pour ça que donc je fais cette vidéo parce que il y a régulièrement des Occidentaux qui arrivent en Asie et je parle bien d'Asie parce que là il se trouve en l'occurrence que c'est une question qui apparaît entre le Canada et la Chine, mais en fait la problématique peut se reproduire dans à peu près n'importe quel pays d'Asie et donc c'est pour ça qu'il faut faire particulièrement attention. Donc je voudrais discuter un peu des tenants et des aboutissants de ce truc-là. Donc bon, déjà, vous arrivez à lire ce qu'il y a sur l'écran. Je ne vais pas utiliser des mots qui fâchent avec YouTube. Le Canada avait demandé la clémence en vain. Donc voilà. Et ce qui est surtout important, en fait, c'est ça. C'est une erreur de Le Point, j'imagine. Les condamnés étaient détenteurs de la double nationalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que si vous regardez la loi sur la nationalité, la citoyenneté en République populaire de Chine, c'est absolument impossible d'avoir la double citoyenneté. C'est-à-dire que soit vous êtes citoyen chinois, parce que vous êtes né en Chine, voilà, etc. Soit si vous allez à l'étranger et que vous prenez la nationalité d'un pays étranger, à ce moment-là, le chinois, il devient étranger, sa nouvelle nationalité, et il perd la nationalité chinoise. Hein, il y a, voilà, c'est, en plus, vous avez vu, c'est aucune exception ni possible, y compris pour obtenir la citoyenneté des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Donc, il y a vraiment euh, des choses qui sont vraiment très particulières. La naturalisation comme citoyen de la République populaire de Chine, donc être parent proche d'un citoyen chinois, résider en Chine, avoir d'autres raisons acceptables, toute personne naturalisée chinoise doit renoncer à toute autre nationalité étrangère. Donc vous voyez un peu le truc, c'est alors bon, peut-être il y a des erreurs ou des inexactitudes dans cette fiche Wikipédia, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que un Chinois né en Chine, s'il prend une autre nationalité, il devient notre nationalité, donc il devient français ou canadien ou etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très très important. C'est un point qui est très important parce que contrairement à ce que dit Le Point, non, c'est pas Le Point, c'est CNews en fait. Ouais, bon, ouais, ok, c'est CNews. Donc, contrairement à ce que dit CNews, ceux qui ont été inculpés, eh ben, ont été inculpés et c'était des Canadiens pour le coup. C'était pas du tout des Chinois, enfin, c'était peut-être des anciens Chinois qui avaient été naturalisés canadiens, mais à ce moment-là, ils sont plus chinois, ils sont 100% canadiens. Donc, si vous voulez, en termes de justice internationale, de relations internationales, ce qui s'est passé avec ces gens-là, ça s'est passé avec des Canadiens. Donc, vous voyez un peu le rapport. Euh, vous avez un article qui est aussi complet dans Le Monde, un rappel de la législation féroce de Pékin dans les affaires. Ok. Donc, en fait, c'est pas que la Chine, c'est aussi les autres pays d'Asie. Alors, je crois l'Indonésie, Singapour, des pays comme ça, vous risquez très 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 lourd si jamais il y a ce genre de problème. Vraiment, c'est vraiment des problèmes très très lourds. Alors, le problème, c'est que on ne le sait pas. C'est-à-dire que voilà, vous allez dans ces pays-là, vous n'êtes pas nécessairement au courant de toute l'histoire, mais je pense que il faut quand même rafraîchir un peu la mémoire et c'est particulièrement important. Il faut savoir que en Chine, mais ça, si vous voulez, ça a influencé après toute l'Asie, c'est-à-dire la Chine, la Corée, le Japon, se sont vus imposer ce qu'on appelle les traités inégaux.
les traités inégaux, c'était à l'époque où l'Occident colonisait des terres lointaines. Et donc, parmi ça, il y avait l'imposition en fait de traités qui étaient pas, qui étaient inégaux, donc qui n'étaient pas, comment dire, win-win, mais qui étaient des traités en fait imposés et généralement imposés par des guerres. Et euh, donc, par exemple, je prends le traité de Nankin et je vous recommande donc d'aller lire vraiment toutes ces histoires. Elles sont très importantes parce que elles ont encore une influence de nos jours en 2025. C'est-à-dire que ça s'est passé il y a très très longtemps. Vous voyez, c'était en 1840. Donc vous imaginez, c'est il y a bientôt 2 siècles en fait. Mais l'Asie était dans un tel état à l'époque que finalement, c'est vraiment resté quelque chose de très vivant. Et une des guerres qu'il y avait eu à l'époque, c'était les Britanniques avaient vraiment voulu imposer ce type de produit en fait à la vente en Chine. Et ça s'était très très mal passé. Donc il y a eu, comme la Chine était faible, bon bah elle a été comment dire, vaincue assez facilement par les puissances étrangères qui se sont mis ensemble. Et donc, depuis, il y a vraiment un ressenti sur ce sujet-là qui existe en tout cas dans les classes dirigeantes, etc. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça pour bien comprendre que ce sujet-là qui n'est pas traité, d'ailleurs, je veux dire, quand on voit en Europe, ce sujet spécifique, c'est traité vraiment par-dessus la jambe. Euh, Autant quand vous allez en Asie, alors en Extrême-Orient, hein, autant quand vous allez en Extrême-Orient, en Asie, mais bon, c'est valable dans d'autres pays encore. Là, pour le coup, il n'y a pas de pitié. Enfin, je veux dire, ils disent une législation féroce, mais c'est vrai, c'est vraiment il n'y a pas de pardon sur ce thème-là. Bon, sur d'autres thèmes aussi, mais là pour le coup, sur cette thématique, ça ne peut que très mal se terminer. Ça ne peut que très très mal se terminer. Donc, si vous voulez, quand vous allez dans ce genre de pays, il faut abandonner. D'abord, il faut prendre conscience de ça. Hein, c'est vraiment important. C'est vraiment très très important de prendre conscience de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut abandonner l'idée qu'ont un certain nombre de personnes qui consomment régulièrement ou moins régulièrement ce type de choses en Europe et qui vont ensuite là-bas. Eh ben, faites attention parce que euh, là-bas, c'est vraiment la tolérance zéro. Et, vous risquez très très gros. Hein. Et si c'est pas, voilà, si c'est pas, disons, des peines extrêmes, il n'en reste pas moins que ça peut être des peines qui peuvent se chiffrer en dizaines d'années de prison très facilement. Donc, si vous voulez, euh, si vous pouvez pas vous passer de ce genre de produit, il vaut mieux ne pas aller du tout dans ce genre de pays. C'est pas des pays pour vous. C'est vraiment pas des pays pour vous. Alors, il existe, éventuellement, faut en parler, d'autres personnes qui peuvent essayer de vous dire mais c'est pas grave, etc. Ça peut être des gens locaux, ça peut être des gens, malheureusement, ça peut être d'autres occidentaux. Hein. Euh, et, euh, et vous comprenez, tu comprends, c'est pas grave, voilà, moi je le fais bien ou machin le fait bien, tout ça, etc. Mais si vous voulez, c'est un très gros piège, c'est extrêmement dangereux. Et donc, malheureusement, il y a une fois qu'il y a eu des inculpations, voilà, une fois que c'est passé devant la police, la justice, il y a vraiment plus grand-chose à faire. Et il n'y a rien qui peut vraiment tirer ces gens-là d'affaire. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire. Et si vous voulez, c'est pas ce que si je fais cette vidéo, c'est pour montrer que ça tombe pas par hasard, c'est parce qu'il y a toute une histoire derrière
et que cette histoire, eh bien, elle est remplie de rancœur, elle est remplie de ressentiment, et elle s'était établie à une époque où cette région du monde était particulièrement affaiblie, hein. Euh, alors que, un peu avant, disons un siècle ou 2 siècles avant, cette zone-là était la zone la plus puissante du monde, même du monde occidental, hein, vraiment. Donc, voilà, je tiens, j'ai déjà fait une vidéo, je pense, sur ce sujet-là, mais je tiens à refaire une autre vidéo là-dessus, euh, parce que je sais très bien que, voilà, il y a des gens qui prennent pas conscience, en fait, de la gravité du truc et de où ça peut aller. Euh, Même à tel point, alors vous allez peut-être me trouver un peu paranoïaque, hein, mais je veux dire, c'est pas très grave. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. C'est important déjà quand vous transportez des bagages, hein, quand vous voyagez en avion, etc., en train, en bateau, tout ce que vous voulez, bah déjà vous prenez pas les bagages d'autres personnes, euh, ou vous prenez pas des bagages sans vraiment les fouiller, analyser, regarder si c'est possible. Sinon, bah, refusez tout simplement. Vos propres bagages, c'est important aussi de bien vérifier quand vous allez embarquer quelque part, quand vous sortez de l'hôtel, quand vous partez de chez vous, etc., que personne n'a mis des choses dedans. Enfin, je veux dire, ça peut paraître assez, mais il y a des gens qui se sont fait pincer comme ça, et malheureusement, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup d'excuses, entre guillemets. Je pense, à ce moment-là, ils vont pas chercher très très loin. Donc, si vous voulez, il vaut mieux prendre ces précautions avant. Assurez-vous que sur vous, vous n'avez pas ce genre de truc-là. Si vous prenez des médicaments, si vous prenez des médicaments, assurez-vous aussi, donc ça, je ne sais pas vraiment où vous pouvez trouver l'information, mais peut-être auprès de l'ambassade, auprès d'un consulat local, de voir s'il n'y a pas des listes de médicaments qui sont autorisés et d'autres interdites, parce que, bah, voilà, en fonction des médicaments, ça peut aussi être très problématique. Il y a pas que, il y a pas que les pays d'Asie qui sont comme ça, hein. Il y a d'autres pays dans le monde, mais moi je me focalise sur l'Asie parce que les conséquences, si vous voulez, sont particulièrement graves. Enfin, vous voyez, c'est pas, faut pas plaisanter, faut pas rire avec ça. Donc, l'Asie, c'est génial, c'est super bien, moi j'aime beaucoup, etc. Mais voilà, il faut quand même, euh, disons, faire attention, et, ne pas y aller, disons, sans vraiment comprendre où on met les pieds et pourquoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.